Situation numéro 1. Comment calculer les éventuels antécédents d'un nombre par une fonction définie par une formule. On considère les fonctions f, g, h et i suivantes définies par f de x est égal à moins 4x, g de x est égal à 2x moins 7, h de x est égal à x au carré moins 3x plus 6 et i de x est égal à x plus 3 facteur de 5 moins 2x. Ce sont là 4 cas de figure. Le premier, c'est pour une fonction linéaire. Deuxième, fonction affine. Troisième, fonction polynôme de second degré. Et quatrième, produit de facteurs de termes du premier degré. Alors, commençons simplement. Nous avons f de x qui est égal à moins 4x. La question est calculer l'antécédent de 7 par f. Alors, quand vous avez cette question, cela revient à déterminer la valeur de x de sorte que f de x puisse être égal à cette valeur, c'est-à-dire puisse être égal à 7. Mais f de x, c'est quoi? Ce n'est autre que moins 4x, c'est donné dans le texte, est égal à 7. Et notre objectif à ce niveau-là, c'est de trouver x. Donc nous avons une équation. Le moins 4, il est en produit. Il va passer en division. Donc on a une multiplication qui passe en division. Donc x égale à 7 sur moins 4. Et on conclut. Donc l'antécédent de 7 par f est moins 7k. Deuxième cas de figure, g de x. G de x est une fonction affine et on cherche l'antécédent de moins 4 par g. Donc cela revient à résoudre. G de x égale moins 4. Mais que vaut g de x? Dans le texte, g de x est égal à 2x moins 7. Et on veut résoudre 2x moins 7 égale à moins 4. Notre objectif étant de trouver x. Donc on a une équation, on va résoudre cette équation. Le moins 7, il va passer, il va devenir plus 7. Donc on aura 2x est égal à moins 4 plus 7 qui vaut 3. Le 2 qui est là est en multiplication, il va passer en division. Donc x vaudra 3 sur 2. Et on conclut donc l'antécédent de moins 4 par g est 3 demi. Troisième cas de figure, un peu plus dur. On cherche les antécédents de 6 par h. Et là, vous voyez qu'antécédent est au pluriel. Donc, on va voir pourquoi. Donc, on a dit que cela revenait à résoudre l'équation h de x est égal à 6. H de x dans le texte, c'est x au carré moins 3x plus 6. Donc, on va résoudre x au carré moins 3x plus 6 est égal à 6. Notre objectif étant de trouver x tel que cette équation puisse être vérifiée. Le plus 6, on le fait passer, ça devient moins 6. Donc notre équation devient x au carré moins 3x est égal à 6 moins 6. 6 moins 6 font 0. Donc x au carré moins 3x égale à 0. À ce niveau-là, les élèves y bloquent parce qu'ils ne savent pas comment résoudre ce type d'équation. Donc là, la méthode, c'était d'observer qu'il y avait un facteur en commun. Donc il fallait factoriser l'expression du membre de gauche de l'égalité. Comment est-ce qu'on fait cela? X au carré, on peut le réécrire comme étant x fois x. Et moins 3x, on peut l'écrire moins 3 fois x. On observe qu'il y a un facteur en commun, qui est ici x. Donc là, j'ai x, là, j'ai x. Je le mets en facteur commun, donc x facteur 2. Le premier facteur de x est x à ce niveau-là, donc je l'écris, x. Le deuxième facteur de x est moins 3, et je l'écris, moins 3, égale à 0. Et là, on se retrouve avec une équation produit nulle. On rappelle qu'un produit A fois B est nul, si et seulement si, qu'on écrit comme ça, si et seulement si, A égale à 0 ou B égale à 0. Donc à ce niveau-là, ce qui va jouer le rôle de grand A, c'est x, et ce qui va jouer le rôle de grand B, c'est x moins 3. Conclusion, le produit x fois x moins 3 est égal à 0, si et seulement si x égale à 0 ou x moins 3 égale à 0. Ce qui nous donne que x égale à 0 ou, si on fait passer ce 3-là de l'autre côté, ça fait 3. Donc, x égale à 3.
Et là, on a trouvé nos antécédents de 6 par h, qui sont 0 et 3. Donc, les antécédents de 6 par h sont 0 et 3. Dernier cas de figure, on cherche les antécédents de 0 par la fonction i. Donc on a dit que cela revenait à résoudre i de x égale à 0. Et dans le texte, que vaut i de x? On voit que c'est x plus 3, facteur de 5 moins 2x égale à 0. Et on se retrouve encore une fois avec une équation produit nul. Ça, on peut le considérer comme grand A et ça comme grand B. Donc cette équation est équivalente à écrire que x plus 3 égale à 0 ou 5 moins 2x égale à 0. Notre objectif étant de trouver x. Le plus 3 qui est à ce niveau-là, il va passer, il va devenir moins 3, ce qui nous donne que x égale à moins 3, ou le 5 qui est là, on peut le faire passer, ça fera moins 5, donc moins 2x égale moins 5. Ensuite, le moins 2 qui est là, il va passer, il est en multiplication, il va passer en division, ce qui va nous donner que x est égal à moins 5 sur moins 2, c'est-à-dire 5 sur 2. Finalement, les antécédents de 0 par la fonction i sont moins 3 et 5 demi. Donc, on conclut, les antécédents de 0 par i sont les nombres moins 3 et 5 demi. Voilà pour aujourd'hui.